Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Aujourd'hui, on plonge dans un comportement assez incroyable des cétacés, le spy hopping. Ça intrigue beaucoup de monde et pour en discuter, on accueille notre spécialiste. Bonjour Evelyne. Bonjour, ravie d'être là pour explorer ça avec vous. Alors, le spy hopping. Pour commencer simple, qu'est-ce que c'est au juste? On imagine souvent les baleines sauter hors de l'eau, mais là c'est différent, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. C'est, comment dire, beaucoup plus discret. Le spy hopping, en gros, c'est quand un cétacé sort sa tête bien droite, verticalement hors de l'eau. C'est contrôlé, c'est souvent lent. L'animal, il va se stabiliser avec ses nageoires pectorales et hop, il garde les yeux juste au-dessus de l'eau. D'accord. Parfois, ça dure un moment, plusieurs minutes même. C'est pas un saut, non, c'est vraiment une posture pour regarder autour, une observation délibérée. Une sorte de tour de guet, quoi. Et quelles espèces on voit faire ça? C'est courant. Bah, c'est assez répandu, oui, on pense tout de suite aux orques, elles le font beaucoup, Ah oui, les orques. mais aussi les baleines à bosse qui sont très curieuses, les globicéphales noirs aussi, on les voit faire, les rorquals communs, les cachalots, on en voit en Guadeloupe faire ça, et puis les baleines grises pendant leur migration, c'est typique. Incroyable. Et même chez les dauphins, hein, les grands dauphins, ceux de Risso, et les belugas aussi, très curieux ces animaux. Ah oui, quand même, ça fait du monde. Et alors, la question c'est pourquoi? Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce que ça leur apporte? C'est juste pour jeter un œil? Alors il y a plusieurs raisons en fait. La première, et sans doute la principale, c'est l'observation visuelle. Regarder ce qui se passe hors de l'eau, repérer un bateau, d'autres animaux, peut-être même vérifier la météo, ou se repérer par rapport à la côte. Pour la navigation, donc. Oui, c'est ça. C'est pour collecter de l'info visuelle de manière ciblée. D'accord. Et vous parliez des orques. J'ai lu quelque part que pour elles, c'est plus que de l'observation simple, non? Absolument. Chez les orques et quelques autres peut-être, le spy hopping, c'est carrément une technique de chasse. Ah bon? Comment ça? Ben, elles s'en servent pour trouver des proies, par exemple des phoques qui seraient sur des plaques de glace, ou pour repérer un banc de poissons. L'avantage, c'est que cette position, elle est stable. C'est pas juste un saut rapide où on voit un flash. Là, elles ont le temps de bien voir. Ah oui, c'est malin. Et ça leur permet aussi de communiquer entre elles visuellement pour coordonner l'attaque. Ça montre une certaine planification. C'est assez complexe. Carrément une stratégie de groupe. Fascinant. Et est-ce qu'il y a d'autres fonctions, peut-être plus sociales? Oui, tout à fait. Le contact visuel que permet le spy hopping, ça peut jouer un rôle dans la communication, dans la cohésion du groupe. Se voir, échanger un regard, ça peut aider à coordonner les déplacements ou simplement renforcer les liens. On pense que c'est important chez les globicéphales, par exemple, qui ont une vie sociale très riche. D'accord. Et bien sûr, il y a la curiosité aussi, j'imagine. Oui, bien sûr, la curiosité. Surtout chez les espèces qu'on sait très intelligentes. Elles peuvent examiner un bateau, une activité humaine, quelque chose de nouveau dans leur environnement. C'est une manifestation de leur intérêt pour le monde extérieur. Donc en résumé, c'est un comportement multifonction. Observer pour se repérer, chasser de façon coordonnée, communiquer et satisfaire sa curiosité. Impressionnant. Mais tenir cette position, la tête hors de l'eau, ça doit demander des capacités physiques particulières, non? Effectivement, c'est pas anodin, ça demande de vraies adaptations physiologiques. D'abord, leurs yeux sont adaptés, ils voient à peu près correctement dans l'air et sous l'eau. Bon, la vision aérienne est sûrement moins nette, mais suffisante. Ok. Ensuite, et c'est clé, c'est une maîtrise de la flottabilité. Ils ajustent l'air dans leurs poumons très finement. Et surtout, ils utilisent leurs nageoires pectorales. Ah oui, pour se stabiliser. Exactement. Un peu comme des gouvernails ou des stabilisateurs, pour rester bien droit malgré les vagues ou les courants. C'est une gestion très précise de leur corps. Parfois, la structure osseuse aide aussi. C'est vraiment bien plus qu'un simple geste alors. Le spy hopping, ça nous dit beaucoup sur leur intelligence, leur curiosité, leur capacité d'adaptation. C'est une vraie fenêtre sur leur monde. Tout à fait. Ça montre des capacités cognitives complexes. La capacité d'observer méthodiquement, d'être curieux et même de planifier, comme pour la chasse chez les orques. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est si important, quand on a la chance de les observer, de garder une distance respectueuse. Oui, pour ne pas les déranger. Voilà.
Ne pas les perturber, c'est essentiel pour qu'ils continuent à nous montrer ces comportements naturels, qui sont des indices précieux de leur intelligence et de leur vie. Merci beaucoup pour ces explications, c'était vraiment passionnant de décrypter ce comportement. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur cetacé.info et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À bientôt.